Les amis, les amours du Christ, la famille africaine, la famille la plus dangereuse du monde. Je répète encore, la famille la plus dangereuse du monde, c'est la famille africaine. Je le répète encore, la famille la plus dangereuse du monde. Je dis la famille la plus dangereuse du monde. Je ne parle pas de l'Amérique, des Asiatiques, je parle de l'Afrique. Je vais vous expliquer quelque chose. Nos parents qui nous ont mis au monde, avant qu'ils ne puissent nous mettre au monde, il y a leurs parents et nos ancêtres qui ont mis leurs parents au monde. En Afrique, à l'époque, nous n'avons pas eu la possibilité d'être développés comme d'autres pays dans le monde. Nous utilisions d'autres choses pour nous soigner et pour pouvoir vivre. Et ces parents qui nous ont mis au monde ont pris la peine de connaître certaines choses chez leurs parents et certaines choses que leurs parents ne les ont pas léguées. L'avenir leur appartient, l'avenir est pour ses enfants. N'hésitez pas de leur apporter un soutien scolaire. Merci. Vous allez voir aujourd'hui les enfants qui détiennent cette sagesse dans des familles sont des personnes qui font des sorties astrales. Je le répète encore, sont des personnes qui font des sorties astrales. Donc, ils prennent la peine de leur donner ce qu'on appelle de la sorcellerie et ils donnent une sorte de sagesse parce qu'ils deviennent comme leur héritier qui continue avec cette sorte de science, cette science culturelle pour nous empêcher, nous, des personnes qui ne sont pas comme eux, de démasquer certaines sagesses. Et là, ça devient comme une sorte de manigance dans des familles. Et vous allez retrouver cela dans des familles des concurrents, les méchants, les mauvais, les parfaits, et surtout ceux qui prennent leur temps à brûler nos vies et à les mettre en bas et à n'importe quelle heure parce qu'ils détiennent ce que les personnes ils ont vu qu'ils doivent avoir. On les a donné ça pour nuire aux autres. Je rappelle ceci à l'époque, la sorcellerie à la base était quelque chose de bien. Les sorties astrales nous permettaient de maintenir une sorte de vérité chez nous ici en Afrique. Mais la famille aujourd'hui a pris cela pour nuire à d'autres. La famille aujourd'hui est devenue au centre de la méchanceté pour bloquer les cousins, les cousines, les enfants de tante, les enfants de ceci et maintenir certaines choses pour leurs enfants ou bien pour certaines qui voient que c'est chez eux qui doivent le déposer. Je ne vous mens pas les amis africains. Nous qui sommes bloqués aujourd'hui, nous devons connaître que la base est un lien généalogique d'un parent africain à la base n'est pas quelque chose de facile. Parce qu'il y a beaucoup de rites, de traditions qui sont mises en cette personne. Déjà pour que tu puisses accoucher. Déjà pour que tu puisses devenir maman, papa, femme au foyer, homme marié, monter et descendu, bon, etc. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi en Afrique aujourd'hui, nous n'arrivons plus à trouver les hommes idéaux, les femmes idéales et surtout les hommes qui se prennent la tête parce qu'on les a appris quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons toutes ces difficultés-là pour nous marier, alors qu'à l'époque, nous, on arrivait à se marier en Afrique sans problème. On arrivait, à l'époque, nos parents se mariaient sans problème. Il n'y avait même pas cette histoire de dot d'aujourd'hui qui est devenue tellement très chère. Et la vie était tellement facile et les gens simplifiaient ça avec leur sagesse immense qu'ils avaient. Mais où est-ce qu'est passé toutes ces choses? Je vais vous dire, ces choses, ils sont encore là. Et il y a des personnes qui détiennent ça, mais ils ne veulent pas lâcher et donner le bénéfice à certaines personnes aussi de les utiliser, les amis. Nous allons bon prier, écoutez-moi bien, nous allons bon prier. Nous allons bon écouter les prières des autres, comment Dieu les a exaucés, je ne vous mens pas. Il y a un lien sacré, culturel dans cette histoire.
pour qu'une personne puisse prospérer. Les amours, qu'on ne vous mente pas, ces choses-là, cherchez à connaître les racines, d'où vous venez. Comment vos grands-parents se sont déportés pour se retrouver dans l'endroit où vos parents ils sont aujourd'hui. C'est très, très important, je vous dis ici. C'est très, 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 très important. Cherchez à entrer en connexion. Posez des questions à vos parents, à vos grands-parents, s'ils sont encore vivants. Ne les laissez pas mourir sans qu'ils nous disent certaines choses. Je ne vous mens pas que ces choses, ils sont encore là. Mais, faute de ne pas vouloir nous voir évoluer, ces grands-parents-là, ces gens-là, aujourd'hui, nous sont bloqués. Tu vas voir le manguier, tu vas encore sur le manguier, alors ce n'est pas le manguier. Spirituellement, tu vois un manguier, alors ce n'est pas le manguier. Tu vois un prunier, tu crois que c'est le prunier, alors ce n'est pas le prunier. Ces gens savent comment ils font, ils ont transformé ces choses pour que, et aujourd'hui, toi, tu vas aller cueillir une prune, tu vas la manger, tu vas croire que c'est la mangue, c'est la prune, alors ce n'est jamais la prune, tu manges autre chose, les amis. Faites très attention. Même le naturel qu'on dit en Afrique, le naturel existe, le naturel est monté, le naturel là est là. Mais le naturel là est conditionné. La famille africaine est conditionnée. Les enfants qui viennent au monde sont conditionnés. Pire alors, les amours, si vos grands-parents, vos ancêtres ont fait des sacrifices de sang avec cette histoire de sorcellerie, des sorties astrales, et on ne veut pas nous dire des vérités. Les entités que vous voyez là, les amis, les entités que vous voyez là, tous ceux qui naissent en Afrique ont une entité. Je vous le dis sincèrement. Les familles que vous voyez là, parfois quand vous faites des réunions de famille, insistez. Je dis, insistez qu'on puisse vous dire la vérité sur votre arbre généalogique. Posez des questions sur des choses qui ne vont pas dans votre vie. Même si tu n'as pas demandé, on te le colle. Les ancêtres sont partis de l'autre côté. Nos grands-parents sont... Les morts là, ils viennent, ils collent, ils font ça exprès. C'est-à-dire pour eux, c'est une manière de protéger, de garder la culture camerounaise, africaine. Alors qu'à la fin, ça nous dérange, ça nous désunit. Et à la fin, tu vas commencer à dire, tel me déteste, c'est parce que ce sont eux qui viennent faire ces choses-là. Hein. Les mots que vous voyez qui partent là, ils reviennent faire des choses que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que j'ai dit, moi je suis contre la libation, je suis contre certaines choses, même si elles doivent se faire, il faudrait que les gens puissent montrer et dire aux gens la vérité et comment le faire. Donc les amis, je partage ceci avec vous, surtout, mettez même ça en prière.